Montréal est reconnue comme une ville abordable depuis toujours. Cependant, dans les dernières années, on a vu une augmentation des prix, des valeurs des propriétés, puis une augmentation des loyers. Dans les deux loyers, une expression de le prix qu'on en paie pour se loger, dans les 2 dernières années, on a eu des augmentations d'autour de 4 % chaque année. Ici, c'est beaucoup. Les revenus n'ont pas augmenté à cette vitesse-là. À Montréal, on dit que le taux d'équilibre au Québec, le taux d'équilibre sur le nombre de logements vacants est autour de 3 %. On a été dans les dernières années sous le seuil du 3. On est remonté à 3 % de logements qui sont libres, vacants, mais ça cache une réalité. Nous, on pense que le 3 % il est un peu la cause de la pandémie. Okay? La pandémie a diminué le nombre de nouveaux arrivants, d'immigrants, a diminué le nombre d'étudiants. Donc, on a des logements libres qui vont être réoccupés rapidement à partir du moment où on réouvre les frontières, où la pandémie est quelque chose derrière nous. Et en plus, quand on regarde de plus près, ce qu'on constate, c'est que la vacance ou l'absence, le manque de logement, il est du côté du logement abordable. Là, quand on regarde du côté du logement abordable, on est beaucoup plus en déficit, en manque. Puis on est en manque du côté du logement familial. On a vu dans les dernières années aussi l'itinérance augmenter. Les logements augmentent, les revenus n'augmentent pas. Donc, évidemment, les gens se retrouvent plus facilement en difficulté de trouver un logement, plus facilement à la rue, même si l'itinérance n'est pas qu'un problème de logement toujours. Des fois, c'est multifacteur. Qu'est-ce que vous appelez l'itinérance Chez nous? Oui, enfin, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que c'est un terme qu'on n'utilise pas ici. Ah, non, OK. Ce sont des logements sans domicile fixe. D'accord. Des personnes sans domicile, excusez, pas des logements, mais des personnes sans domicile fixe. Arriver à dénombrer correctement, c'est difficile parce qu'il y a ceux qui sont carrément à la rue. Hein? Quand on parle d'itinérance, c'est des gens qui habitent la rue, qui vont aller en hébergement, des fois dans les nuits trop froides, etc., mais qui sont la plupart du temps là, à la rue. Mais tu as aussi une itinérance qui n'ont pas un logement fixe, qui vont, pendant des périodes de temps, habiter chez des amis, de la famille, vont bouger. Donc, le dénombrement est un petit peu difficile, mais on a senti l'augmentation, elle est visible dans les rues, une augmentation de gens qui sont sans domicile fixe à Montréal. Donc, pénurie de logements abordables, pénurie de logements familial, puis augmente la difficulté donc, pour les gens de se trouver un logement adéquat. D'accord. Et est-ce que sur la métropole de Montréal, il y a un secteur public du logement, comme par exemple on peut avoir chez nous ce qu'on appelle logement HLM ou logement social, tout simplement? Est-ce qu'il y a ce type de logement là-bas? Oui. À Montréal, au Québec, on va dire, il y a le logement privé traditionnel. Après ça, il y a la famille du logement social. On appelle ça la grande famille du logement social. Dans la grande famille du logement social, on a le logement public qui est géré par ce qu'on appelle ici des offices municipaux d'habitation, qui sont des paramunicipales, qui ont développé avec le temps beaucoup des habitations à loyer modique, ce qu'on appelle les HLM. Plus récemment, le gouvernement leur a permis de développer d'autres types d'habitations, plus mixtes, mais leur gros parc de logements publics est quand même en habitation à loyer modique. Et on a une autre catégorie que là, nous, on met sous le couvert du communautaire, qui est soit sous forme de coopérative d'habitation ou soit sous forme d'organisme sans but lucratif. Donc, oui, on a à Montréal ou au Québec du logement public, mais développé comme il l'était, sous forme de HLM, on n'en a plus depuis plusieurs années parce que les programmes ont été beaucoup plus tournés vers des projets ou des habitations qui étaient mixtes avec des gens qui ont des modestes revenus et des bas revenus. Donc, pas 100 %, ce qu'on appelait nous autres 100 % à faible revenu, qui étaient les HLM. Ces programmes-là sont terminés là, depuis plusieurs années. D'accord. Donc, une pression sur l'immobilier importante, alors qu'il s'est un petit peu détendu du fait de la pandémie, parce que vous avez sans doute effectivement, comme vous l'avez dit, peut-être moins d'étudiants, enfin en tout cas un peu moins de public, donc, mais une pression qui reste forte, et notamment sur de l'immobilier pas trop cher. Là, il y a vraiment un déficit, tout simplement. Exact. D'accord. On était longtemps à Montréal, on disait, nous, c'était 100 $ la pièce.
Donc, un 2 chambres à coucher était 400 $. Ça a été très, 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 très longtemps. Maintenant, on est plus autour, dans le logement abordable, autour de 200 $ la pièce, donc plus 800, 850 pour un 2 chambres à coucher. Et ça, c'est dans le logement abordable, dans le logement communautaire. Si on va dans le privé, on va monter jusqu'à 2000 $ pour un 2 chambres à coucher, facilement.